Alors, cette vidéo, elle est franchement, elle est importantissime. Vous allez dire, je dis toujours la même chose, mais celle-là, elle est incroyablement importante. Incroyablement importante. Donc, je vous conseille de l'écouter, ne serait-ce que pour conseiller des personnes, si ça ne vous est pas arrivé, parce que je vous promets qu'elle évite des divorces. Cette émission-là, ce que je vais vous mettre là, ce que je vais vous dire, fruit d'enseignement de beaucoup d'années, je vous promets que ça évite des divorces si vous y appliquez dans votre couple. Écoutez bien ce qu'on va vous dire. Donc, comment dire, le premier rôle de l'homme. Qu'est-ce que c'est que le premier rôle de l'homme? Alors, on va lire tout de suite Genèse 3. D'accord? On a vu que Dieu a créé une femme à l'homme pour ne pas qu'il se, entre autres interprétations, pour pas qu'il se prenne pour Zorro, comme on dit, pour sans parler mal de Zorro, hein, pour pas qu'il se prenne pour quelqu'un de comme Dieu, il fallait que Dieu lui crée un manque. Il fallait que Dieu lui crée un manque pour que justement il ne se sente pas tout puissant. Et donc il a créé la femme. Donc la femme, elle est son côté, elle est la séparation du côté féminin de l'homme. Ou la côte, interprétée comme une côte aussi. La côte, elle est vers le cœur, donc voilà pourquoi l'homme se sent un vide vers le cœur tant qu'il n'a pas de femme. Et voilà pourquoi les femmes se sentent un peu vides aussi tant qu'elles ne sont pas proches d'un cœur. On est d'accord? Bon, alors attention, c'est parti, Genèse 3, on en est là. Ils sont tous les deux en train de profiter dans un jardin tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi que Dieu a dit, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de tout, attendez, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Je dis parce que c'est écrit vraiment petit. Alors là, on a un premier enseignement de malade. Alors, or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Rusé, on peut dire aussi tout nu. D'accord? On dit tout nu, haroum en hébreu. Alors là, on a un truc intéressant. C'est que le serpent, il était nu, et on sait qu'Adam et Ève, ils étaient nus. Puisqu'ils n'avaient pas encore chuté, ils n'étaient pas encore habillés. Donc, il était un peu comme eux. Et petite parenthèse, on apprend par là, et la science nous le démontre, que le serpent, à l'époque, il avait des jambes. Imaginez-vous ce truc incroyable. Imaginez-vous le danger que ça devait être, pire qu'un chien de chasse. Déjà un serpent sans jambes, quand tu le vois, il te court après, entre guillemets, il va très vite. On apprend ça par quoi? Par la malédiction que Dieu lui donne. On remarque que Dieu lui dit tu ramperas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, s'il lui dit tu ramperas, ça veut dire qu'il rampait pas avant, il avait des jambes. Imaginez-vous, heureusement, entre guillemets, heureusement Dieu lui a enlevé, sinon cet animal, il serait incontrôlable. Bref, on ferme la parenthèse. Alors il était le plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin, de tout arbre du jardin. Alors là, enseignement incroyable. Première chose, qu'est-ce que Ève, elle fait avec le serpent? Deuxième question, où est Adam? Troisième question, on arrive au milieu de la conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ève, elle était en train de parler normal avec lui depuis un moment déjà. Puisque lui, il arrive en disant, il dit, la phrase qu'il dit, c'est quoi? Dieu, il est en train de répondre en fait là. Ça veut dire que Ève, elle parle avec le serpent, mais où est Adam? Où est Adam? Moi, je vous dis une chose. Écoutez bien, premier enseignement et devoir de l'homme. La femme, elle a besoin de parler. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être soutenue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Adam, il était où? Il y a des midrash, des enseignements qui disent que Adam était en train de dormir, était en train de travailler au boulot. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Que le premier devoir de l'homme, s'il n'est pas présent pour écouter sa femme et pour parler avec elle, la femme, elle a besoin de parler. C'est un besoin, c'est une nécessité qu'elle a. Si l'homme ne l'écoute pas, il est sur le portable à la fois, il fait n'importe quoi, ou il est trop au boulot, ou alors il dort, hein, eh ben la femme, elle va bien trouver un serpent qui vient lui parler. Et ouais, l'homme, il est censé faire un avec sa femme. Un, physiquement, il y en a, ils ont compris ce que c'est.
au niveau des relations nuptiales. Mais il est censé faire un aussi intérieurement. Il doit la combler intérieurement. L'être humain est formé de deux parties, intérieure et extérieure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas combler l'extérieur et pas l'intérieur. La femme, son besoin intérieur, c'est d'être écoutée, de parler avec elle. C'est très important. Regardez, première erreur. Adam n'est pas avec sa femme, n'est pas proche de sa femme. Bim, le serpent il arrive. Tu veux pas écouter ta femme, tu veux pas prendre ton temps pour parler avec elle. Fais ce que tu veux, mais à tes risques et périls, parce que je te promets qu'elle va trouver des serpents qui vont parler avec elle. Des gens qui arrivent qui vont être le plus rusés qu'aucun animal. Ils vont être beaucoup plus rusés. Je vais te dire une chose. La femme, elle trompe beaucoup plus le mari pour quelqu'un qui l'écoute que pour sa beauté. La vérité. Les hommes, c'est différent. Les hommes, ils vont toujours aller chercher une femme qui le touche, plus d'affection, plus d'honneur. Tu vois ce que une femme qui va lui donner plus de respect est plus belle. Les hommes, ils vont chercher l'extérieur, les honneurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais la femme, elle va chercher l'intériorité. Elle est capable de tromper son mari avec Jean 48 sur Internet. Elle tombe amoureuse d'un bonhomme sur Internet sans jamais l'avoir vu parce qu'il l'écoute. Pendant que toi, tu es dans ta chambre en train de dormir, elle est en train de tomber amoureuse d'un mec parce qu'il l'écoute. Alors je te dis, premier enseignement. Où est Adam? Ève, elle chute, elle tombe parce que Adam, il était où? Où était Adam? Beaucoup incriminent Ève. Mais on peut jouer au ping-pong et trouver la faute de l'un, la faute de l'autre. Mais là, premièrement, on voit, première brèche, le couple ne parle pas. Ève a une nécessité de parler puisqu'elle est en pleine conversation avec le serpent. Donc le serpent, il en profite pour frapper. On continue. Et la femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Aïe, 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 aïe. Deuxième problème. On se rappelle que Dieu a parlé à Adam, il lui a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin. Deuxième enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Ève dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Elle dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous en mouriez. De l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors, première parenthèse, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la vie. Alors elle dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors là, on a un problème. Ou elle a mal compris ce que Adam lui avait dit, qu'il a dit on a le droit de manger de l'arbre de la vie, mais pas de celui qui est à côté. Ou alors elle focalisait, elle pensait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était celui qui était au centre. Donc c'est que déjà, elle se posait des questions dessus. Mais bon, ne jugeons pas négativement, on ne sait pas. Mais là, il y a quelque chose à creuser. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on continue. L'arbre qui est au milieu, elle se plante, parce que l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la vie. Deuxième chose, il a dit, vous ne toucherez pas, vous n'en mangerez pas. Erreur. Dieu a dit à Adam, vous n'en mangerez pas. Il n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Donc, ce toucherez pas d'où il vient. Deux options. Ou Adam a dit et a pensé, je vais dire à ma femme, même pas elle le touche, parce que sinon, si jamais elle commence à toucher, à bidouiller avec, vouloir la rendre plus jolie, elle va être tentée, elle va manger. Ou alors, deuxième chose, Ève a rajouté. Première option, où Adam a mal enseigné sa femme. Deuxième option, où Ève a rajouté de la religiosité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bim! Le serpent frappe une deuxième fois. Il faut que vous sachiez une chose, l'esprit mauvais dans votre tête, il ne va jamais vous perturber sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Le serpent, à aucun moment il ment là. Il se sert uniquement des erreurs des humains. Il se sert uniquement des erreurs. Uniquement. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il se sert de l'erreur, il se dit, ou elle l'a rajouté, ou Adam il l'a mal informé. Alors il frappe, il dit, mais vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Il dit deux fois en fait dans la version hébreu. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements qui disent qu'il l'a poussé sur l'arbre. Et en fait, elle, quand elle a touché l'arbre, elle a vu qu'elle n'est pas morte. Alors, le serpent, il se sert du manque d'information
ou du mensonge que peut-être que Adam il a menti à sa femme en lui disant tu touches même pas. Alors il rentre, il frappe, il va se servir des choses que déjà il connaît, c'est un psychologue le serpent. Et deuxième chose, il ne peut pas te faire chuter sur quelque chose que tu ne connais pas ou sur une de tes erreurs. Alors il va frapper dessus. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, deuxième enseignement, c'est que l'homme est celui qui doit enseigner la femme. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, écoutez bien ce que je raconte. Le devoir de l'homme, c'est d'amener de la nouveauté à la maison. C'est de toujours apprendre, toujours connaître des choses nouvelles pour qu'il n'y ait pas de routine. Parce que, écoutez-moi bien, eh ben, celui qui n'enseigne pas sa femme, celui qui n'apporte pas de la nouveauté. Quand je dis enseigner, la nouveauté, bien sûr que oui. Les juifs, ils étudient dans les collèges, dans les lieux d'études, et après ils viennent partager à leur femme. Ils leur apportent de la nouveauté tous les jours. Pourquoi? Ben parce que sinon, vous savez ce qui se passe, la routine, elle tue. Si tu es quelqu'un qui n'évolue pas, qui ne cherche pas à faire évoluer ta femme, la vérité, la routine, elle va vous tuer. Tu dois apporter de la nouveauté tout le temps. Et surtout, tu dois l'enseigner correctement. Regardez là, Adam, il l'a enseigné. Il y a un enseignement bizarroïde là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, tu ne toucheras pas. D'où elle sort ça? Est-ce que Adam l'aurait mal enseigné? Alors moi, je vous dis, c'est la deuxième chose. Première chose, on a dit, écoute ta femme. Écoute ta femme. Elle a besoin de parler. C'est une nécessité. Les sages ils disent que quand Dieu il a fait l'être humain, il a donné sur 10 mesures de parole, il a donné 9 mesures à la femme et une à l'homme. Imaginez-vous le besoin qu'elle a de parler. Et si elle trouve personne pour parler, elle va bien trouver quelqu'un. Et c'est là où elle tombe sur des serpents. Parce que ma parole d'honneur, un mari qui n'écoute pas sa femme, la femme elle part avec le serpent, obligatoirement. Déjà dans sa tête, elle le compare avec son mari. Vous savez, la tromperie, c'est pas forcément un acte physique. Dans ta tête, tu es déjà en train de tromper ton mari, ça se peut. Quand tu es en train de t'acoquiner avec quelqu'un. Pareil pour les maris qui regardent des femmes dénudées dans les écrans de télévision. Hein. C'est la même chose. Ou qui regardent une femme qui passe dans la rue. La tromperie, elle commence déjà à ce niveau. Il faut faire très attention. Tu crées déjà une brèche, une séparation avec ta femme. Donc première chose, on a dit, tu écoutes ta femme, tu es obligé. Sinon, le serpent, il vient. Deuxième chose, tu l'enseignes et tu lui dis les choses correctement. Tu l'enseignes, comment dire, c'est toi qui lui apportes la nouveauté. Parce que sinon, regarde, là, c'est le serpent, il vient amener la nouveauté. Non, t'inquiète, il lui dit, il touche, t'entends rien. Alors elle, qu'est-ce qui se passe? Elle touche, bim. Vous ne mourrez point, il lui dit, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors là, il l'embrouille, il l'endort, hein. Il l'endort complètement. Il y a un enseignement qui nous dit une chose magnifique. Pourquoi Ève, elle a chuté? Pourquoi elle a chuté? Elles vont dire, ouais, l'orgueil, elle voulait être comme Dieu. C'est faux, elle ne veut pas être comme Dieu. Elle n'a pas perdu la tête quand même. Elle ne veut pas être comme Dieu. Elle sait très bien que Dieu c'est Dieu. Vous vous rendez pas compte. C'était en contact direct avec lui, surtout à cette époque. En fait, elle est en train de dire, le serpent est en train de lui faire comprendre. Si tu sais ce qui est bien ou pas, l'arbre, en fait, c'est pas l'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre de la détermination du bien et du mal. Ça veut dire que c'est toi qui détermines ce qui est bien ou pas. Donc il dit quoi? Dieu leur avait dit, mangez pas de cet arbre avant de bien connaître l'arbre de la vie, qui est les enseignements. Dieu devait enseigner Adam au niveau bien intérieur, l'intérieur bien correctement, et après il allait faire le reste. Mais il allait connaître le bien et le mal petit à petit. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ève, le serpent il a joué là-dessus. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui fait à l'envers. Il lui dit, si jamais tu manges du fruit, eh ben tu vas être comme Dieu. Ça veut dire que jamais tu le décevras. Tu décevras pas ton papa, puisque tu sauras ce qui est bien ou pas. Tu auras juste à faire ce qui est bien. Alors elle se dit, waouh, c'est vrai, si je suis comme Dieu, eh ben je vais pas lui donner de travail à me redresser. Je lui ferai tout le temps plaisir. En fait, il l'embrouille là-dessus, sur son amour pour Dieu. C'est pas qu'elle veut être plus que lui, c'est qu'elle veut connaître ce que Dieu aime tout le temps, comme ça elle ne chute pas. C'est énorme le coup qu'il lui fait là. Mais bon, c'est pas le cours, c'était juste une petite parenthèse. Si Dieu le veut, on répétera, mais j'aime bien dire les choses plusieurs fois. Comme ça, on sait très bien que l'éducation, c'est la répétition. Les enseignements, c'est la répétition, comme ça dure. On ancre bien. Et donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger, d'accord?
et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Waouh! Alors là, on a une indication incroyable, mais vrai. La femme vit que l'arbre, donc vit et vit, il n'y a que les voir, voir. Moi, je te dis, 99% de tes chutes, elles vont venir de tes yeux. Regardez ce qu'elle dit. L'arbre, le fruit, il était beau aux yeux. L'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Et l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Bref. Alors là, bon, on va pas rentrer dans les détails pourquoi Adam il a mangé aussi. Il y en a qui disent que c'est un suicide, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs enseignements qui sont intéressants. Mais c'est pas le sujet du jour, on est là pour les rôles du mari. D'ailleurs, faut pas comprendre que le rôle du mari est de chuter si la femme elle chute. Là, première erreur d'Adam, il n'aurait pas dû manger le fruit avec elle. Mais bon, s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. J'ai dit, c'est pas le sujet. Mais si tu vois ta femme désobéir à Dieu, ne fais surtout pas l'erreur de désobéir toi aussi. Ça, c'est un conseil que je te donne. Les deux, vous faites que un. Il vaut mieux qu'une partie des deux, elle soit droite. Comme ça, elle peut redresser l'autre. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, les chutes, il faudra se méfier. Coupe tes yeux, comme il dit le Christ. Coupe le contact. C'est comme quand tu dis au téléphone, quand le Christ il dit, je coupe tes yeux, coupe tes oreilles. C'est pas, prends un couteau ou une tronçonneuse ou une hachette et coupe-toi les yeux ou les oreilles. Quand il dit coupe, c'est comme quand tu es au téléphone, tu dis, bon allez, ciao, je coupe. Ça veut dire que tu coupes le contact. Donc, moi je te dis, tes chutes, elles vont venir de tes yeux. Coupe déjà le contact avec tes yeux de tes tentations et tu verras comme tu consommeras moins de fruits. C'est ce que l'enseignement il nous donne. Alors on continue. Troisième devoir de l'homme. Premier devoir de l'homme, on a dit, on répète comme d'habitude, écouter ta femme, parler avec elle, c'est une nécessité. Tu arrives chez toi, tu jettes le portable. N'oubliez pas, il y avait un maître, il avait mis une glace en dehors de chez lui. Pourquoi? Un jour il arrive, il était avec un de ses élèves. L'élève il dit, mais pourquoi il y a votre glace dehors? Il dit, parce que quand j'arrive, il venait de faire des conférences, des centaines de personnes. Il dit, parce que quand j'arrive, j'ai le rendez-vous le plus important de la journée avec ma femme. Donc quand tu arrives, tu as le rendez-vous le plus important de ta journée avec ta femme, quoi que tu aies fait. Ton vrai travail, il est à la maison. Tu arrives, tu prends ton portable, tu le brûles. Tu le brûles et tu parles directement avec ta femme. Tu prends soin de ta femme, tu l'écoutes. Parce que sinon, le serpent, il n'est pas loin. Deuxième chose, c'est à toi d'apporter de la nouveauté. Tu parles, tu crées la conversation, tu évites la routine. Tu discutes, tu crées de la nouveauté pour que ta femme elle soit bien avec toi. Elle a besoin de parler, elle a besoin de t'entendre. Et toi, tu as une obligation de l'enseigner. C'est ton obligation. Dieu parlait à Adam pour qu'il parle à Ève. D'accord? C'est très 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 important ça. De se dire que l'homme doit tout le temps être poussé à évoluer, à étudier pour apporter des sujets de conversation à sa femme. Pour être intéressant et pour éviter surtout la routine. Parce que la routine, c'est ce qui emmène, la routine, elle emmène tous les dégâts qu'il y a dans les couples. D'accord? Et donc, on remarquera une chose. Dieu arrive, il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, bref, il leur dit, toi, il t'arrivera ça, il t'arrivera ça. Au passage, Dieu ne donne pas de malédiction à tous ces personnages. Dieu aime l'homme et la femme. En fait, il leur dit juste ce qui va se passer. Il leur dit, attention, tu vas enfanter maintenant avec les douleurs. Tu t'es séparé de moi. Vous avez mangé du fruit, vous ne m'avez pas écouté. La présence de Dieu était à l'intérieur d'eux. Quand ils ont mangé du fruit, Dieu ne peut plus rester à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils choisissent, eux, d'être ceux qui décident. Donc Dieu, il est obligé de s'éloigner. C'est pas qu'il voulait, c'est qu'il est obligé. Donc il est sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont devenus, entre guillemets, plus matériels, mortels. Ils ont perdu leur étincelle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu avais Dieu à l'intérieur de toi à 100%, il régénérait tout le temps. Tu n'étais pas mortel. C'est comme si tu avais une pile qui finit jamais à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu. Qu'ils avaient eux au départ. T'as vu? Et quand il est sorti de eux, il continue à vivre, mais il y a une sorte d'inertie. Il vit avec de l'inertie. C'est comme quand tu as branché un ventilateur, tu le débranches, il continue à tourner avec l'inertie. Et à un moment, il termine. Et c'est pour ça qu'il meurt. Vous comprenez? La mort, elle vient du fait qu'on s'est débranché de la source. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, mais il y a d'autres...
c'est encore un autre sujet, mais bon, c'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Et donc, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils se disaient, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait? Imaginez-vous la scène. Ève, elle devait être traumatisée, quoi, au pied de l'arbre en train de pleurer. Adam, il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, il avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Il y en a qui disent qu'il a remis la faute sur elle. Mais oui et non, ça veut peut-être dire autre chose. Vous voyez, peut-être qu'il a dit, c'est la femme. Moi, j'ai cru que, puisque tu m'as fait cette femme comme aide pour moi, aide contre moi, eh ben, je me suis dit que peut-être elle avait plus d'informations que moi et j'ai pu manger. Donc, il lui dit, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs interprétations. Nous, on va prendre ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève, imaginez-vous la scène, elle devait être en train de pleurer. Dieu leur dit, maintenant il va t'arriver ça, parce que j'ai fait un monde où le matériel, il est soumis à ça. Tu vas enfanter dans la douleur et toi, tu vas galérer pour manger. Il leur dit, il les prévient en fait. Il n'est pas en train de les punir, il les prévient des conséquences de leur acte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Troisième devoir de l'homme. L'homme appela sa femme du nom de Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Alors là, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Il est dit, Dieu lui dit, tu retourneras à la poussière. Ça veut dire quoi la poussière? Afar, ça veut dire que Afar en hébreu, Adama, ça veut dire que tu vas retourner à la poussière. Le corps, il retourne à la poussière. On est d'accord, il devient de la poussière. Et l'âme, elle monte au ciel ou elle descend en bas. On est d'accord. Selon l'esprit qu'elle a écouté. Si tu as écouté l'esprit bon, bah tu iras en haut. Si tu as écouté l'esprit mauvais, bah tu iras en bas, entre guillemets. Enfin, on est dans la métaphore là, bien sûr. Hein. Bon, alors, tu retourneras à la poussière. Alors attendez, petite parenthèse. Déjà, poussière, c'est un enseignement incroyable. Quand tu pars en vacances, pourquoi l'homme il est fait de poussière? Ça, on le redira. Mais quand tu pars en vacances, tu fermes ta maison, tu nettoies tout. Quand tu rentres, il y a de la poussière partout. Tu te dis, mais d'où elle sort? D'où elle sort cette poussière? Comment ça se fait qu'il y a toute cette poussière? Comment ça se fait? La poussière, t'as beau la nettoyer, elle sera tout le temps là. Tout le temps là. C'est un enseignement incroyable que Dieu nous donne. Si elle est tout le temps là, qu'est-ce que ça veut dire? Si ton corps, il est tout le temps là, parce que quand tu vas mourir, tu deviens de la poussière, même si tu fais de la crémation. Au passage, petite parenthèse, ne laissez jamais personne s'incinérer. C'est hautement interdit par notre livre. Hautement interdit. Il est dit que le corps, il ressent les douleurs. Tous ceux qui se sont fait incinérer, croyez-moi qu'ils regrettent. La vérité, même si quelqu'un autour de vous veut se faire incinérer, faites tout pour qu'il ne se fasse pas incinérer. Je vous promets. Pourquoi? Parce qu'il vous remerciera quand vous vous retrouverez là-haut. La vérité, écoutez bien ce que je vous dis. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué? Même t'incinérer une personne, il devient de la cendre. En fait, c'est juste une question de temps ce qu'on est en train de faire là. On accélère le processus. Ben, tant qu'à faire, laisse ton corps au vert. La vérité, donne à manger au vert. Vous allez dire que c'est violent ce que je dis, mais c'est la vérité. Qui tu es pour brûler tout ça? Ne le fais pas. Bref, quoi qu'il en soit, on est de la poussière. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien que le corps, il est éternel. Il reste quelque part. Eh bien l'âme, c'est la même chose. C'est pour te montrer que ton âme, elle est éternelle aussi. On dit un truc incroyable. L'extérieur est éternel, l'intérieur aussi. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? On dit la Terre. Vous avez vu pourquoi on appelle la planète Terre? Pourquoi on appelle la Terre? Qu'est-ce que c'est que ça, la Terre? Et nous, on est fait de terre. Oui, parce qu'il y a 70% d'eau dans l'homme, comme pour la planète Terre. Et ça, c'est incroyable aussi. Mais bon, bref, c'est pas exactement à cause de ça. Ça veut dire que chaque personne est un monde. Chaque personne est un monde différent. Ça, c'est incroyable. On est tous différents. La terre, le monde, l'homme est fait de terre. C'est-à-dire que c'est un monde à lui tout seul. Il est dit, les juifs, quand ils se réveillent, ils disent qu'il faut dire merci mon Dieu, parce que tu as créé ce monde pour moi. Il faut croire que Dieu a créé ce monde pour toi. Si tu avais été seul, il aurait quand même créé le monde. C'est incroyable. Mais c'est pas dans le sens que le monde il est à toi, du genre le monde est à moi. Non, c'est au niveau de la responsabilité. Tu es responsable du monde. Tu as une responsabilité là-dedans. Et Dieu aurait fait le monde même si tu avais été tout seul. Imagine-toi l'amour qu'il a pour chaque être. Chaque personne
et une terre et un monde pour lui. Donc faut que tu penses ça aussi de chaque personne. On reverra cet enseignement parce qu'il est bien. Donc Adam il dit à sa femme, on t'appellera Ève parce que tu es la mère de tous les vivants. Alors là il y a un problème. La mère de tous les vivants alors qu'elle a fait rentrer la mort, la mère des morts, ouais. Pourquoi il dit tous les vivants? Ben écoutez bien, c'est un enseignement incroyable. Euh, En fait, il l'a vu tellement bousillé qu'il l'encourage. Il choisit de regarder la bonne partie d'elle. Il choisit de dire, ne t'inquiète pas, on va mourir, mais on va laisser une partie de nous dans ce monde quand on aura des enfants. Tu vas être la mère des vivants. Je ne sais pas si vous réalisez. Nous, là, alors qu'il est, on est des descendants de Ève. Il avait raison, Adam, quand il dit, tu es la mère de tous les vivants. Il lui dit, n'aie pas peur. Il lui redonne courage en elle. Il la relève, il l'encourage. Il lui redonne de la vie. Ève, ça veut dire la vivante. Je te donne la vie. Je donne la vie et tu vas redonner la vie. Ne t'inquiète pas. Même si tu as rentré la mort, tu as des qualités encore. C'est incroyable. Il relève la femme quand elle est dans le plus mal, au plus mauvais état. Moi, je te dis la vérité. Troisième devoir de l'homme, c'est encourager et relever la femme. Parce que la femme, elle est très émotionnelle. Donc notre devoir, c'est de toujours lui montrer le positif, l'encourager, lui dire t'inquiète, tu fais les choses bien. Tu fais les choses bien. Les femmes, elles ont le problème d'être souvent dans le doute. Les femmes, de manière naturelle, elles savent ce qu'il faut faire. Elles ont ce sixième sens, c'est pas une blague. Elles ont une connexion. La femme, le corps de la femme, il est beaucoup plus parfait que celui de l'homme. Bien entendu, la Renault 5, elle est moins bien que la dernière Mégane. Pourquoi? Parce que le nouveau est meilleur. Donc, ce qui est né en deuxième, la femme est plus évoluée que l'homme. Elle a une petite maison dans son ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, écoutez bien ce que je vous dis. Mais elle a un problème. C'est que la femme, elle doute tout le temps. Elle a le problème du doute. Donc, l'homme, il doit prendre des décisions. Il doit lui proposer les décisions, il doit la rassurer, elle a besoin de se faire rassurer. C'est une côte qui est une côte volante, et elle a besoin de savoir qu'elle est près du cœur. Elle a besoin d'être encouragée, rassurée. Oui, tu fais les choses bien, ne t'inquiète pas. Et la vérité, hein, mais jamais, jamais de la vie, ta femme, elle se sépare de toi. Si toi, tu es quelqu'un qui l'écoute, écoute bien, on reprend, tu es quelqu'un qui l'écoute. Tu es quelqu'un qui lui amène toujours de la nouveauté, qui lui enseigne des trucs nouveaux, qui est toujours intéressant. Tu es quelqu'un qui l'encourage tout le temps, qui l'aide à prendre des décisions, qui l'encourage dans ses décisions, qui lui dit ne t'inquiète pas, même si une situation qu'elle croit qu'elle est morte, tu lui dis mais non, t'es la vie, hein, tu la relèves tout le temps. Eh ben, vous allez voir. Je vous dis, la preuve que les femmes, elles savent ce qu'il faut faire, mais elles ont un problème au niveau de la décision. C'est que je dis pas qu'elles savent pas prendre de décision, je dis qu'elles ont beaucoup de doutes. Et des fois, ça les fait rater le coche, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Au niveau de la relation, les chromosomes, la femme, elle donne XX. Celui qui décide du sexe, c'est l'homme, X ou Y. Donc, ça nous enseigne quoi? Eh ben, ça nous enseigne que l'homme, il doit proposer des choses. Propose, donne ton avis, donne des solutions. La femme, si elle n'est pas d'accord, elle va te dire qu'elle n'est pas d'accord. Mais ne la laisse jamais dans le doute. Pour les femmes, par exemple, c'est un souci de savoir ce qu'elles doivent faire à manger le soir. La vérité, le lendemain, qu'est-ce que je fais à manger demain? Elle te demande, tu dis des pâtes, du riz, tu dis quelque chose. T'arrêtes de dire ce que tu veux. Dire ce que tu veux à une femme, c'est la laisser dans la nuit. Même pour des petits détails pour toi. La vérité, écoute bien, donne toujours ton avis à ta femme. J'aimerais bien, on va au resto, non, on va où, on fait quoi? On va au ciné, au resto, tu proposes, c'est toi qui proposes. On va où en vacances? Ici, tu proposes. Tu donnes des solutions. Je te promets, écoute bien, t'écoutes ta femme, t'apportes de la nouveauté, tu la relèves tout le temps et tu prends les décisions. Tu lui proposes et elle dispose. Mais la vérité, jamais elle partira, ta femme. Jamais elle partira, c'est impossible. On a dit les femmes, elles partent pas pour des plus beaux gosses ou des non, elles partent pour des gens pour des personnages qui font une de ces 4 qualités. Cette première page de la Bible elle nous enseigne vraiment comment l'homme doit traiter la femme. Après, la femme, c'est autre chose.
Vous allez me dire la femme aussi, oui, mais c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du cours, c'est les maris. C'est le devoir de l'homme, celui qui est arrivé en premier, c'est celui qui doit bien accueillir. Donc c'est à l'homme de faire le bon accueil à la femme. Commencez pas à dire ouais mais la femme, ouais, beaucoup de choses dépendent de la femme. Mais à la base, c'est l'homme qui était là en premier. Donc arrêtez vos salades, c'est à nous d'accueillir correctement. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu le mets pas au fourneau. Tu accueilles quelqu'un, tu dis pas bah allez vas-y va faire la cuisine. Non, c'est toi qui l'accueilles correctement. On est d'accord? Que Dieu nous donne du courage de nous rappeler de ces étapes pour avoir la paix dans nos couples et éviter cette quantité de divorces qu'il y a. Cette quantité de divorces. On dédie notre cours aux malades comme d'habitude, aux personnes seules, mais aussi à toutes les personnes qui vont divorcer, qu'elles tombent sur ce cours-là et que les hommes ils disent waouh, qu'elles tombent sur ce cours, hein, que ce cours il les secourt. Écoutez bien, et il les secoue. Écoutez bien, ils se disent voilà, waouh, j'ai peut-être la solution. Il faut que je parle plus à ma femme. Je jette mon portable. J'étudie, j'apprends des choses, je lui amène des sujets de conversation pour rendre sa vie intéressante. Je la rassure quand elle est dans le doute. Ava, Ève, il lui a crié, Ava, t'es la vivante. Arrête de croire que t'es la morte. T'as une partie de toi qui va donner la vie. Je lui fais souligner ses qualités. Et je prends un maximum de... Je propose des solutions. Je propose des solutions quand il faut prendre des décisions. Je vous promets que si vous faites ça, eh ben, vous pourrez sauver un divorce. La vérité. Croyez-moi, c'est pas une plaisanterie. Si je prends la peine de faire cette vidéo, c'est que c'est pas une blague. C'est que c'est pas une blague. Je souhaite vraiment qu'un maximum de monde tombe dessus. J'allais dire partagez-la, mais en vérité, partagez au moins l'enseignement. Partagez au moins l'enseignement. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous dis à très très bientôt.